Donc, bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 3, petit 1. Donc, on est au début de l'exercice 3 et c'est un exercice de géométrie dans l'espace. Donc, on munit l'espace d'un repère orthonormé OIJK, donc dans les trois dimensions, avec I, J et K, les trois vecteurs unitaires, et O, c'est le centre du repère. Et donc, 1, on considère les points A, -1, 0, 5, B, 3, 2, -1. Donc, ce sont les coordonnées selon les trois axes de ces deux points. Et ici, on a un exercice où, dans cette première question, on demande de dire si les affirmations qui sont indiquées sont vraies ou fausses et de justifier. Donc, affirmation 1, une représentation paramétrique de la droite AB est x égale 3 moins 2t, y égale 2 moins t et z égale -1 plus 3t avec t appartient à R. Donc R, l'ensemble des réels. Donc c'est généralement comme ça que l'on qualifie une droite en géométrie dans l'espace, avec t qui peut varier, il peut prendre n'importe quelle valeur. Et quand on a une certaine valeur de t que l'on remplace comme ça dans chacune des égalités, on obtient x, y et z qui sont les coordonnées d'un point de la droite. Donc pour voir si cette représentation paramétrique est la représentation paramétrique de la droite AB, en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est juste si le point A et le point B, en fait, s'il existe un point, une valeur de t telle que le point A, les coordonnées du point A et les coordonnées du point B vérifient cette, ces égalités qui sont ici dans cette représentation paramétrique. Donc ça veut dire que par exemple, comment est-ce qu'on pourrait rédiger? Donc, on va parler de cette représentation paramétrique. On ne sait pas encore si c'est celle de la droite AB, mais ce que l'on pourrait indiquer, c'est que si cette représentation paramétrique, oui, est celle de AB, voilà, alors, euh, alors il existe, il existe T appartenant à R et T' appartenant à R, tel que donc on va avoir ZA, YA, XA, YA, ZA, qui va donc être égal à 3 moins 2T, qui va être égal à 2 moins T et qui va être égal à -1 plus 3T. C'est-à-dire qu'il existe une certaine valeur de T telle que cette égalité, enfin ces trois égalités vont être vérifiées. Donc allons-y, remplaçons, puisque pour chaque point de la droite, il existe forcément une valeur de t, telle que ces égalités-là sont vérifiées. Donc, -1 est égal à 3 moins 2t. On va voir si on peut trouver une valeur de t. Donc, 0 est égal à 2 moins t et 5 est égal à -1 plus 3t. On continue, on essaie de trouver t, on résout ce système. Donc, pour le premier, ça va nous donner t égale, donc je passe le 3 de l'autre côté, ça fait -1, -3, ça fait -4. -4, ensuite je passe le -2 de l'autre côté, ça va faire -4 sur -2. Et -4 sur -2, ça fait 2. Donc j'ai trouvé que t égale 2. Je regarde le deuxième. T égale, bah aussi égale 2. Faut que pour les trois équations, on trouve la même valeur de t. Parce que sinon, si on trouve deux valeurs possibles pour t, ce système n'a pas de solution. Donc, allons-y, continuons. T égale pour le dernier. Alors là, je passe de l'autre côté, le -1, ça donne 5 plus 1, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait toujours 2. Donc, on trouve à chaque fois que t égale 2. Si on avait trouvé qu'ici t égale -1, ça n'aurait pas été, par exemple, parce qu'on aurait eu deux valeurs de t. Donc, conclusion déjà, ça veut dire que le point A, ses coordonnées vérifient la représentation paramétrique. Donc, pour l'instant, tout va bien. On a trouvé qu'il existait une valeur de t. Maintenant, on va faire la même chose avec B parce qu'il faut que ces deux points vérifient cette représentation paramétrique pour prouver que en fait, c'est bien la représentation paramétrique de la droite AB, puisque qu'une seule droite correspond à cette représentation paramétrique. Donc si A et B appartient, c'est forcément la droite AB. Donc on va faire XB, YB, ZB, va encore,
est égal à 3 moins 2t, qui va être égal à 2 moins t, et moins 1 plus 3t égale. Donc maintenant, on remplace 3, 2, moins 1 égale 3 moins 2t est égal à 2 moins t et est égal à moins 1 plus 3t. Voilà. On continue. Le premier va nous donner t égale 0. Le deuxième va nous donner t égale 0. Le troisième va nous donner t égale 0. D'accord. Donc on a bien prouvé. D'ailleurs, j'aurais dû mettre t' ici, parce que c'est pas le même t qu'avant. Donc on a bien prouvé qu'il existait t et t' tels que les coordonnées des 2 points. Vérifier cette représentation paramétrique, ça veut dire que en fait la droite AB, cette représentation paramétrique est une représentation paramétrique de la droite AB. Donc on conclut ainsi entre accolade, x égale 3 moins 2t, y égale 2 moins t, z égale moins 1 plus 3t, et représentation paramétrique de AB. Voilà. Voilà pour cette affirmation. Il y a peut-être une méthode différente pour faire cela, enfin juste en termes de rédaction, mais c'est comme ça qu'il faut faire quand on a une représentation paramétrique. On nous demande que si c'est cette représentation paramétrique de cette droite et que on nous donne 2 points de la droite, il faut vérifier si ces 2 points vérifient bien la représentation paramétrique, c'est-à-dire qu'il existe une certaine valeur de t telle que les coordonnées vérifient ces 3 équations de la représentation paramétrique. Donc maintenant, autre affirmation. Le vecteur n, 5, moins 2, 1, est normal au plan OAB. Donc, généralement, quand on veut montrer qu'un vecteur est normal à un plan, on démontre qu'il est normal à 2 vecteurs non collinaires de ce plan. Et ici, pour trouver 2 vecteurs non collinaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même direction, qui appartiennent à ce plan OAB, on va prendre moi je prendrais le vecteur OA et le vecteur OB. On pourra très bien facilement avoir ces 2 coordonnées de ces 2 vecteurs. Donc du coup, on va avoir OA entre parenthèses. Donc comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur? On fait soustraction des coordonnées. Donc ça venait XA moins XO, YA moins YO, ZA moins ZO. Donc du coup, OA va avoir pour coordonnées finalement les coordonnées du point A, puisque les coordonnées du point O, c'est 0. Donc du coup, ça va donner moins 1, 0, 5. Ensuite, OB, il faut les coordonnées aussi du vecteur OB, qui est un autre vecteur de ce plan OAB. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? Même principe, XB, YB, ZB, moins X0, Y0, moins Z0. Et donc OB, comme cela, hop, on remplace, donc c'est juste les coordonnées de B en fait, donc 3, 2, moins 1. Voilà. On s'assure quand même que les vecteurs sont non collinaires, mais c'est obligatoire, puisque les points OAB ne sont pas alignés, donc ça ne posera pas de problème. Ils sont bien non collinaires, de toute façon sinon on n'aurait pas pu former ce plan OAB. Donc nous allons vérifier que ces 2 vecteurs sont orthogonales au vecteur n. Pour cela, on utilise la méthode du produit scalaire qu'il faut connaître. Un produit scalaire est nul si et seulement si les 2 vecteurs sont orthogonaux. Donc du coup, nous faisons le produit scalaire de ces 2 vecteurs, sachant qu'on est dans un repère orthonormé. Pour faire le produit scalaire, on multiplie abscisse par abscisse, plus ordonnée par ordonnée, plus coordonnées selon z fois coordonnées selon z. Donc allons-y, moins 1 fois 5, plus moins 2 fois 0, plus 5 fois 1. Donc je fais x fois x, enfin x fois x', y fois y', z fois z'. On va voir ce que ça va donner. Alors hop. Donc là, on voit bien que ça donne 5 moins 5 qui donne 0. Donc on continue avec l'autre parce qu'il faut que le vecteur, donc n, soit orthogonal à deux vecteurs du plan non collinaire. Donc il faut qu'on fasse un deuxième vecteur qui est le vecteur OA, comme nous avons dit. Donc ça va nous donner qui est le vecteur OA, effectivement, oui. En fait, ici, j'ai fait le vecteur OA et maintenant, je fais le vecteur OB plutôt. Alors, donc, on le fait. Donc, ça fait 3 fois 5 plus 2 fois moins 2 plus moins 1 fois 1. Voilà, égal.
Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va avoir, oui, 3 fois 5, ça fait 15, voilà, 15 moins 4 moins 1. Donc, 15 moins 4 moins 1, qui va nous donner, donc 10, qui n'est pas égal à 0. On va donc conclure que, donc, OB et N, ne sont pas, orthogonaux, voilà, ne sont pas orthogonaux. Bon, par contre, ici, on pouvait conclure que donc N est orthogonal à OA, hein, parce que leur produit scalaire est nul. Mais le produit scalaire de N et OB n'est pas nul. Donc, les vecteurs OB et N ne sont pas orthogonaux. Ils ne sont pas orthogonaux. On va donc dire que ainsi, N n'est pas orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de OAB, c'est-à-dire du plan OAB. Donc, N n'est pas normal, c'est-à-dire orthogonal, normal à OAB. Voilà, il n'est pas orthogonal normalement d'après les calculs. D'après les calculs qui ont été faits, il ne va pas être orthogonal parce que il est orthogonal si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc ici, ce n'a pas été le cas puisque le deuxième vecteur n'a pas fonctionné. Donc voilà pour cet exercice du bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 3 petit 1.